Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voulais regarder avec vous comment créer des contenus en popover, que ce soit dans le cadre d'une image interactive ou plus globalement dans vos projets d'application, ça peut intervenir à différents endroits. Donc pour cela, j'ai créé un petit exemple. Donc dans cet exemple, j'ai simplement intégrer une image ainsi que des boutons qui permettraient de signaler l'endroit où cliquer pour l'utilisateur pour pouvoir déclencher ces pop-overs. Dans un autre écran, j'ai déjà préparé pour gagner du temps un petit contenu additionnel comme ça, contenant à la fois une forme, un bouton, du texte, voilà. Donc si je reviens ici, je voudrais regarder avec vous et qu'on s'intéresse vraiment aux différentes manières de créer du contenu en popover, sachant que via PandaSuite, bien évidemment, on a une grande flexibilité dans les possibilités. Donc, on va regarder un peu en détail tout ce qu'il est possible de faire. Premièrement, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un contenu en popover simple, c'est-à-dire je clique sur le bouton et un contenu qui n'était pas présent à l'écran apparaît à côté. Comment créer ça? Quels composants utiliser? Est-ce que je vais utiliser des états? Je vais détailler un peu les différents exemples. On a plusieurs possibilités. On a déjà la possibilité d'utiliser le composant pop-up. Le composant pop-up, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet de rajouter une zone sensible. Donc on va dire une zone qui va permettre de déclencher l'interaction et de pouvoir faire apparaître au-dessus de votre écran, partout sur l'intégralité de l'écran, un contenu en pop-over. Donc pour se rendre compte, là j'ai positionné ma pop-up au-dessus d'un des boutons. Je vais rentrer à l'intérieur et là automatiquement vous allez avoir une représentation graphique de cette pop-up qui vous montre qu'effectivement vous pouvez rajouter n'importe quel type de contenu à l'intérieur. Donc petit point déjà pour expliquer le contenu qu'on peut faire apparaître en popover. Bien évidemment, on peut intégrer des textes, des images, de l'audio, de la vidéo. Dans PandaSuite, il n'y a pas de limitation en quoi que ce soit. Donc vraiment, vous avez la liberté de rajouter n'importe quel type de contenu, qui soit statique ou multimédia. Donc là, vous voyez, il y a le contenu de cette pop-up. Donc on va faire ce premier exemple-là. Je vais venir prendre ce contenu-là. Je vais le grouper en faisant pomme G. Voilà. Et je vais venir le placer à l'intérieur de la pop-up. Donc ici, j'ai ma pop-up. Vous la voyez ici. Je rentre à l'intérieur et je vais venir placer mon contenu. Donc je vais le mettre ici, par exemple, à côté de mon bouton. La couleur du fond de pop-up est bien évidemment personnalisable. Donc si vous voulez faire apparaître cette pop-up, vous pouvez bien évidemment. Mais si vous ne voulez pas la symboliser par une quelconque couleur ou quoi que ce soit, vous pouvez également le faire. Donc regardons ensemble le rendu. En sauvegardant. Donc je l'ai fait sur ce bouton-là. Déjà je vois avec ma flèche et ma souris que une interaction est possible. Et quand je clique dessus, j'ai ce contenu en pop-up qui apparaît. Pour mieux s'en rendre compte, ce que je vous propose, c'est de remettre une petite couleur sur la pop-up. Je rentre à l'intérieur. Et vous allez voir que vraiment le contenu de pop-up, c'est un contenu qui prend l'intégralité de l'écran. Donc c'est vraiment, je veux que mon utilisateur n'ait pas d'autre choix que de visualiser ce contenu-là. Donc je le refais. Voilà. Vous voyez, j'ai ce contenu-là qui apparaît. Donc je choisis ou non de faire apparaître cette couleur d'écran. Et sur la pop-up, j'ai l'interaction inverse qui est automatiquement configurée. C'est-à-dire que, vous voyez, au tab-clic sur la pop-up, automatiquement celle-ci se referme. Voilà, premier exemple. On va faire un autre exemple maintenant qui est j'ai la volonté de ne pas forcément paralyser l'intégralité de l'écran. C'est-à-dire je veux simplement un contenu qui apparaisse, on va le faire pour ce deuxième bouton-là, je veux un contenu qui apparaisse à droite de mon écran, mais je veux avoir encore la main sur les autres boutons. C'est-à-dire que je veux avoir la possibilité d'afficher ou non les autres boutons de manière indépendante. Donc pour ce faire, au lieu d'utiliser le composant pop-up, je vais vous proposer d'utiliser un autre composant qui est un composant vraiment flexible et utilisable dans PandaSuite, c'est le multi-état. Le multi-état est totalement pratique pour justement créer ces exemples de contenus qui n'apparaissent pas, qui sont transparents et qui ensuite apparaissent au clic à un endroit.
Donc je viens positionner ce composant multi-état à l'endroit où je veux que mon popover apparaisse, donc imaginons ici. Et à l'intérieur, je vais créer mon premier état. Mon premier état va correspondre à cet état d'invisibilité. Donc soit je crée un état totalement transparent, ou soit pour vraiment créer un effet d'apparition progressive, je peux placer mon élément déjà dans ce premier état, mais changer son opacité. Donc ici, j'ai simplement copié-collé, je l'avais toujours dans mon presse-papier. Hop, je vais ouvrir un peu. Et je viens de bien le replacer en haut de mon écran. Donc ce que je vous disais, c'est sur le premier état, la première possibilité, c'est de le rendre invisible. Donc via l'opacité, cet élément, je ne veux pas qu'il apparaisse, donc je vais le mettre en opacité 0%. D'accord ? Sur cet état, je peux le mettre en invisible. Je vais créer un deuxième état, qui celui-ci va correspondre à mon état de visibilité. Et ici, je vais sélectionner mon élément et je vais changer l'opacité pour le mettre en 100%. Donc j'ai bien mon élément qui est à la fois invisible ou visible et qui par défaut est invisible. Donc comment créer mon interaction pour faire apparaître cet élément? Je vais sélectionner mon bouton. Donc cette fois-ci, je vais prendre le deuxième bouton. Je vais rajouter une action. Et en termes d'action, je vais choisir Tap-Clic. Quelle est mon action? Ça va être agir sur un composant. Je vais venir sélectionner ce composant multi-état. Je vais sélectionner un état et le rendre visible. D'accord? Plus globalement, ce que je peux faire, c'est que je peux faire l'état suivant. D'accord? Et faire une boucle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton, il va passer à l'état suivant. Donc par défaut, il va être invisible. Je vais recliquer, je vais cliquer, il va passer en visible. Et je vais recliquer sur le bouton, il va repasser en invisible, puis en visible. Donc ça va faire l'effet d'une boucle. Donc je peux encore une fois paramétrer un délai, une durée, mais je peux aussi choisir les paramètres par défaut. Donc regardons cet exemple. Donc encore une fois, quand je passe la souris sur le bouton, je vois apparaître cette main. Et quand je clique et que je reclique, j'ai la possibilité de faire apparaître ou disparaître cet élément. Tous mes boutons sont pour le moment indépendants, d'accord? Et donc je pourrais faire également la même chose sur les autres boutons et faire apparaître ou non mes informations en fonction. Ce que je vous propose, c'est que pour ce troisième bouton, ce qu'on fasse comme exercice, c'est qu'on en profite pour faire également un effet de zoom. D'accord? Donc, je voudrais qu'en cliquant sur ce bouton, j'ai à la fois un contenu qui apparaisse, allez, disons, en dessous, et en plus, je vais avoir un effet zoomé sur ce bâtiment. Pour ce faire, sachant que je vais venir interagir avec l'intégralité de l'image et peut-être aussi faire disparaître des informations à l'écran ou quoi que ce soit, je vais pas utiliser de pop-up, je vais pas utiliser de composants multi-états, en fait je vais utiliser les états de mon écran. Je vais cette fois-ci interagir vraiment sur les états de mon écran pour pouvoir refaire la disposition que je veux au clic. Donc pour ce faire, je vais rentrer dans mon écran, je vais voir que par défaut il y a un état, donc ça c'est mon état standard, et je vais créer un autre état, un état qui soit lié au premier pour avoir cet effet de transition. Alors maintenant je vais créer la configuration que je veux pour cet élément. Si je veux par exemple que ces éléments disparaissent de manière progressive, je vais pouvoir changer l'opacité, d'accord? Et surtout ce qui va m'intéresser, ça va être de prendre cette image, hop, et je vais la faire grossir. Imaginons que je veuille que les autres boutons, que tout disparaisse. Je peux changer l'opacité. Voilà, je vais faire pareil avec ce bouton-là. L'opacité, le bouton, hop, celui-ci, en opacité 0%. Bon, là, c'est surtout pour un exercice de style, hein, ensemble, que je fais cet exercice, parce que de manière cohérente, il faudrait que tous les boutons, je les traite plus ou moins de la même façon. En tout cas, là, ce que vous voyez, c'est que sur l'état initial, j'ai cette vue d'ensemble de mon image, et quand j'arrive à cet endroit-là, on va dire que j'ai une vue zoomée avec un contenu qui apparaît.
Ce contenu qui apparaît, est-ce que je l'ai encore dans mon presse-papier? Oui, je l'ai. Imaginons, il est là. D'accord. Et maintenant, créons l'action qui va permettre de déclencher ça. Donc pour ce faire, je vais sur ce bouton-là, rajouter une action, tape-clic. Et cette fois-ci, je ne vais pas agir sur un composant parce que ce n'est pas un composant que j'ai utilisé l'état de l'écran. Donc je vais venir sélectionner l'action qui se trouve au-dessus, changer l'état de l'écran, et je vais venir sélectionner l'état de mon choix, donc cet état numéro 2, dans lequel apparaît mon contenu. Donc je vous propose de regarder ça ensemble. Et donc dans cet exemple, encore une fois, troisième bouton, je clique. Et donc je vais avoir cet effet de transition, d'accord, avec cet effet de zoom qui va me permettre de rentrer dans l'image et de voir apparaître ce contenu. J'ai bien évidemment la main sur cette transition. La durée, là, par défaut, elle est de 0,4 secondes. Si je veux que ce soit 2 fois plus long, je peux faire 0,8 secondes. Je valide. Et donc, se rendre compte, voilà, que ça se fait plus progressivement ou non. Donc là, j'ai bien mon contenu qui apparaît de manière localisée. Et comment je fais une fois que je suis dans mon état? Si par exemple je veux revenir en arrière, on pourrait imaginer un autre bouton ou alors un nouveau clic sur ce bouton-là. Donc par héritage, il a récupéré de l'action que j'avais créée sur le premier état. Donc il me dit d'aller à l'état 2. Seulement je suis déjà à l'état 2. Donc je vais revenir sur l'état numéro 1. D'accord. Et je vais voir le rendu de mon action. Donc voilà, via cette action-là, cette transition-là, j'ai quelque chose d'un peu plus propre, en tout cas d'un peu plus immersif, et qui me permet de bien comprendre aussi les différentes possibilités qui s'offrent à Point des Suites. Sur la notion de zoom, là j'y vais un peu rapidement, là c'est vraiment pour avoir les petites transitions un peu rapides. Sachez qu'il y a aussi le composant zoomable, si vous voulez vraiment avoir une image ou plein de contenus dans lesquels vous pouvez zoomer, cliquer, avoir des interactions. Je vous invite à aller voir du côté du composant zoomable qui a été déployé et publié sur Point des Suites Studio il y a quelques mois. En tout cas, ce qui vous donnera une bonne idée. Donc en tout cas, via cet exemple, vous avez une vue un peu divers sur comment rajouter des contenus, que ce soit via des pop-up, que ce soit via multi-états ou en créant vraiment des états d'écran pour avoir des effets de transition comme ça. J'espère que ça aura été utile pour vous. Bien évidemment, je le répète, dans les contenus en popover, vous pouvez ensuite rajouter d'autres actions. Ici, je peux rajouter une action pour aller à un autre écran. Je peux déclencher une vidéo. Bien évidemment, la liberté de Point des Suites s'opère dans la suite des interactions. Donc voilà, amusez-vous bien et bonne création!